Bonjour à tous. Voilà, le thème de ce matin, ça va être la nouvelle naissance. Qu'est-ce que la nouvelle naissance? On va prendre comme texte, le premier texte, ça sera dans Jean, chapitre 5, verset 24, l'évangile de Jean, chapitre 5, verset 24. Donc on utilise souvent cette expression nouvelle naissance et on dit parfois c'est la conversion, c'est le salut, c'est une rencontre personnelle avec Jésus, hein, peu importe comment on l'appelle, et ce qui est important, c'est de l'expérimenter. Et là, ce matin, nous allons retenir uniquement ce que Jésus lui-même a dit, hein, il a parlé de la nouvelle naissance. Donc, la nouvelle naissance, c'est quoi? Eh bien, c'est une naissance, mais c'est aussi une porte d'entrée. Donc, une naissance d'abord. Une naissance à quoi? Eh bien, c'est tout comme dans le monde naturel. Hein, nous sommes issus d'un homme et d'une femme, de parents, et nos parents nous ont donné une naissance naturelle, et dans cette naissance naturelle, nous avons reçu tous les attributs. Hein, c'est même ce qu'on va appeler un peu l'hérédité. Eh bien, on ressemble un peu au père, on ressemble un peu à la mère. Il y a aussi ce que nous sommes de nous-mêmes. Et donc ça, c'est à cause de cette naissance que nous héritons de tout cela. Eh bien, dans la nouvelle naissance de Dieu, c'est pareil. Dans cette naissance, nous héritons de tous les attributs spirituels de Dieu. Et c'est pour cela que Dieu va dire de nous que nous devenons ses enfants. La nouvelle naissance de Dieu, celle que Jésus parle à Nicodème, il faut que vous naissiez de nouveau, il faut que tu naisses de nouveau. Eh bien, cette nouvelle naissance nous permet de devenir enfants de Dieu. Alors, la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est quoi? C'est naître à la vie de Dieu, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, ça sera naître à la nature de Dieu. Donc la vie de Dieu, on voit ça dans Jean, chapitre 5, verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle, et il ne vient point en jugement, mais il est passé de la vie à la mort. Donc la nouvelle naissance nous fait naître à la vie de Dieu, et cette vie de Dieu nous donne la vie éternelle. C'est ce qu'on a lu dans ce texte. Celui qui reçoit celui qui a été envoyé a la vie éternelle. Donc, la nouvelle naissance nous donne la vie éternelle, et la nouvelle naissance nous donne aussi la vie spirituelle. 1 Jean, chapitre 1, verset 2, nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ici, il est parlé de Jésus, et en recevant Jésus, nous recevons la vie éternelle. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, Jésus, comme des parents, nous donne la vie. Donc, la nouvelle naissance nous donne la vie éternelle. La nouvelle naissance nous donne la vie spirituelle. Et dans cette vie spirituelle, notre esprit est régénéré et le Saint-Esprit vient habiter en nous. Donc la vie spirituelle, Jean, au chapitre 4, verset 24, il est dit que Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc il donne vie à notre esprit. Il faut savoir que quand nous étions séparés de Dieu, eh bien notre esprit était comme atrophié, comme mort. Hein, Jésus dans un texte va dire laissez les morts enterrer les morts. Non pas que les gens étaient morts pour enterrer un mort, ils n'étaient pas morts physiquement, mais ils étaient morts spirituellement. Et c'est pour cela que Jésus dit laissez les morts enterrer les morts. Et ici, donc, en recevant la nouvelle naissance, nous recevons la vie spirituelle et nous naissons de nouveau. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu vient, nous acceptons le Seigneur, Jésus, l'Esprit de Dieu vient habiter en nous et notre esprit reprend vie. Ézéchiel chapitre 36, verset 26 dit « Je leur donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. » La nouvelle naissance donne un esprit nouveau.
Donc notre esprit, comme je disais tout à l'heure, était mort et séparé de Dieu par la suite du péché. Et à ce moment-là, en acceptant Jésus, nous devenons une nouvelle créature. D'ailleurs, 2 Corinthiens au chapitre 5, verset 17 dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. » D'autres versions disent « Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses deviennent nouvelles. » En Jésus, au travers de la nouvelle naissance, eh bien, toutes choses deviennent nouvelles. C'est quoi cette nouvelle naissance? C'est d'accepter Christ comme notre sauveur personnel et de recevoir Dieu en nous. À ce moment-là, donc, Éphésiens au chapitre 2, ça on peut le lire, Éphésiens au chapitre 2 et verset 10, nous lisons, 2 verset 10, nous lisons, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Nous sommes son ouvrage. Ça, c'est l'objet de la nouvelle naissance, parce que, ayant été créés en Jésus. Amen. Donc, là, c'est important. Donc, notre esprit est régénéré, et comme je disais tout à l'heure, le Saint-Esprit vient habiter en nous. Ézéchiel 36, verset 27, « Je mettrai mon esprit en vous, pour suivre mes ordonnances. » 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit ?» Cela veut dire quoi? Quand nous acceptons Jésus, nous le recevons dans notre cœur et l'Esprit de Dieu, ce que la Bible appelle le Saint-Esprit, vient habiter en nous. D'accord? Donc, un petit récapitulatif. La nouvelle naissance, c'est Jésus qui va le dire, on va voir le texte tout à l'heure, il faut que vous naissiez de nouveau. Donc, la nouvelle naissance, c'est quoi? C'est d'accepter, de recevoir Jésus-Christ et nous naissons de nouveau. Nous naissons à la vie de Dieu et à la nature de Dieu. La vie de Dieu fait la vie éternelle et la nature de Dieu fait la vie spirituelle. Donc notre esprit est régénéré et le Saint-Esprit vient habiter en nous. La nouvelle naissance, c'est une naissance. Une naissance à quoi? À la nature de Dieu. J'ai tout à l'heure, quand nous naissons sur cette terre, eh bien, nous héritons la nature de nos parents. Et là, dans cette nouvelle naissance, nous héritons la nature de Dieu. Donc, on devient enfant de Dieu. Pour cela qu'il est dit que nous sommes fils et filles de Dieu. Donc, on hérite la nature de Dieu, on devient enfant de Dieu, on devient saint et on devient héritier de Dieu. On voit cela, 2 Pierre au chapitre 1er et verset 4. 2 Pierre 1er chapitre 4. 2 Pierre 1, 4. Celui-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants à la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise, afin que vous deveniez participants à la nature divine, donc enfants de Dieu. Jean au chapitre 1, versets 13 et 14, à tous ceux qui m'ont reçu, tous ceux qui ont reçu Jésus, à ceux qui croient en mon nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, je pense que ce matin, ce qui est important, c'est de réaliser cette nouvelle naissance, parce que ce n'est pas juste le fait d'une prière et puis de dire, voilà, oui, bon, je veux bien vivre les choses de Dieu. Non, c'est beaucoup plus que ça. Le fait d'accepter Christ comme son sauveur personnel nous fait entrer dans cette nouvelle naissance, nous fait entrer dans la vie de Dieu, dans la nature de Dieu. Nous héritons donc la vie éternelle, nous héritons la vie spirituelle, non pas parce que nous sommes des super et des chrétiens costauds, c'est parce que l'Esprit de Dieu vient et nous transforme, nous affranchit. Donc, cette nouvelle naissance va nous donner la nature de Dieu. Donc, la nature de Dieu, comme je disais tout à l'heure, premier point, nous devenons enfants de Dieu. Mais après, nous devenons saints. Ça veut dire quoi? Dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21, « Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu. »
Donc nous sommes saints, non pas dans le sens de super saints, nous entrons dans la justice de Dieu. Dieu, à cause du sang de Jésus qui coule à la croix, efface nos péchés, nous sommes totalement pardonnés, totalement rachetés, nos noms sont inscrits dans le livre de la vie éternelle, et c'est pour cela que la Bible dit, à ce moment-là, nous sommes saints. Ça veut dire acceptés de Dieu, agréés de Dieu, reçus par Dieu. Prenons maintenant Romains au chapitre 7 et le verset 22. Romains, chapitre 7, verset 22. Nous lisons maintenant 22. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. 8, 22. Et 23, pardon. 7, 22 et 23. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Hein? Donc ici, la parole de Dieu nous fait voir que nous sommes rachetés de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 17, il est dit « Le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes ». Le fait d'avoir été racheté, eh bien, nous devenons le temple de Dieu. Un peu plus loin, il dit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu ?» Donc, là, il y a une mise en marche d'une transformation. Nous sommes saints parce que le Seigneur nous pardonne, mais après, l'Esprit de Dieu veut aller en nous et travailler en nous. Donc, il veut travailler notre nature. Pour cela que la Bible dit, nous sommes héritiers de Dieu. Le chrétien né de nouveau ne relève plus du premier Adam. C'est écrit dans Romains 8, 17. Ça veut dire quoi? Que le premier Adam, eh bien, est celui qui a chuté, qui s'est séparé de Dieu. Adam voulait vivre sa propre vie, etc. Et quand il est parlé de Jésus, il est dit que Jésus est le second Adam. Hein? Ancienne alliance avec Adam, nouvelle alliance avec Jésus. Donc Romains 8, verset 17, il est dit le chrétien, né de nouveau, le chrétien qui est entré dans la nouvelle naissance, eh bien, ne relève plus du premier Adam. Donc tout ce que a Jésus et tout ce que nous donne Jésus, c'est notre héritage. Ça, c'est important. Je crois que les hommes et les femmes de cette terre doivent comprendre cela, mais aussi chacun des chrétiens doit comprendre cela. Ce n'est pas uniquement le fait de venir à l'église, de s'engager dans les eaux du baptême, d'être des bons chrétiens du dimanche, mais nous sommes, comme le dit la Bible, des nouvelles créatures. Dans ces nouvelles créatures, eh bien, nous héritons la vie de Dieu, nous héritons la nature de Dieu. Donc, nous sommes héritiers avec Christ. Qu'est-ce qu'on hérite? On hérite le caractère de Jésus. On va hériter la santé de Jésus. On va hériter de l'autorité de Jésus et on va hériter les promesses de Dieu. D'accord? Premier héritage, c'est le caractère de Jésus. Romains chapitre 5, verset 5, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui il nous a été donné. Hein? Le reflet même, c'est Dieu est amour. Le reflet de Jésus, c'était l'amour que Jésus avait pour son Père. Et nous héritons cela aussi. L'amour de Dieu, à ce moment-là, est répandu dans nos cœurs. Pourquoi? Parce que nous avons un amour profond pour Dieu, parce qu'il nous a pardonné et tout a été par grâce. Ça, c'est important. L'amour, on voit ça dans Galates au chapitre 5, verset 22. Hein, c'est Galates 5, 22 va nous parler du fruit de l'esprit. Et dans Galates 22, on voit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. La joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et là, tout à l'heure, on disait que en acceptant Jésus, le Saint-Esprit vient en nous. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Et le Saint-Esprit en nous a touché notre esprit, et le Saint-Esprit en nous travaille pour que nous puissions exercer l'amour, pratiquer l'amour, la joie, la paix, la patience, etc. Mais le caractère de Jésus, c'est l'amour. Cet amour rayonne progressivement à l'intérieur de nous à cause du Saint-Esprit. C'est de l'intérieur vers l'extérieur. Tous ces différents aspects se manifestent. Et généralement,
la plupart du temps, quand quelqu'un accepte Christ comme son sauveur personnel, qu'est-ce qu'il ressent? Une profonde paix à l'intérieur de lui-même et un élan d'amour pour les autres. L'héritage, donc le caractère de Jésus, on hérite aussi la santé de Jésus. Matthieu 8, verset 17, il dit que Jésus a pris nos infirmités. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Donc, nous avons la possibilité, en nous approchant du Seigneur, de recevoir la santé de Jésus, la guérison. On hérite aussi l'autorité de Jésus. Luc 10, verset 19, « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur la puissance de l'ennemi. » Ça, c'est important. Donc, il nous délègue son autorité. Déléguer l'autorité sur la maladie, donc nous recevons la santé de Jésus. Déléguer l'autorité de lui-même sur la puissance des ténèbres, donc nous avons cette autorité-là. On hérite aussi les promesses. 2 Corinthiens, au chapitre 1, verset 20. 2 Corinthiens 1, 20. 2 Corinthiens, chapitre 1er, verset 20, nous lisons « Car, pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui, c'est pourquoi encore l'Amen en lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. En ce qui concerne les promesses de Dieu, c'est en lui le oui. En ce qui concerne les promesses de Dieu, c'est en Jésus le oui que nous recevons toutes ces choses. Donc, toutes les promesses de Dieu sont pour nous. Elles nous sont acquises dans la nouvelle alliance. Encore, faut-il prendre conscience de ces choses. Donc, il faut en prendre conscience. C'est écrit dans Actes au chapitre 20, verset 32. Actes 20, 32. Donc, c'est pour cela que ce matin, je prends pas mal de versets, afin que vous réalisiez que tout ce qu'on partage, c'est écrit dans la parole de Dieu. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et je vous recommande à la parole de sa grâce, celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Donc, là, ces promesses de Dieu, cette nouvelle alliance, il faut que nous en prenions connaissance et que nous en prenions conscience. Hébreux au chapitre 6, verset 12. Hébreux chapitre 6, verset 12. Nous lisons encore Hébreux 6, 12. Nous voyons « En sorte que vous ne vous relâchez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent les promesses. » Donc le chrétien doit réaliser que c'est par la foi et la persévérance qu'il hérite les promesses. Ça veut dire qu'il peut vivre pleinement dans ces promesses que Dieu lui a données. Et ça, c'est important. Donc, nous héritons les promesses. Nous sommes aussi des sacrificateurs. Hébreux 1.1 nous dit « Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers jours, nous a parlé par le Fils. » Donc, nous rentrons dans cet héritage et nous devenons aussi, comme dit la Bible, des sacrificateurs. Ça veut dire de ceux qui ont la capacité de prier, d'intercéder au trône de Dieu pour intercéder pour les autres, afin que les autres puissent aussi recevoir le pardon, recevoir la guérison, recevoir la grâce de Dieu, etc. Donc, ce sacerdoce, eh bien, il est le sacerdoce du Fils. Le premier sacerdoce était un sacerdoce d'ordonnance charnelle. On le voit ça dans l'Ancien Testament avec les sacrificateurs dans les Lévitiques. Et le second sacerdoce, il a un caractère de la puissance de Dieu et d'une vie impérissable. Donc ça, c'est important qu'on puisse serrer cela dans notre cœur. Donc le point capital de ce qui vient être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite majestueuse du trône de Dieu dans les cieux. Nous n'avons pas affaire à un Jésus qui est mort dans les cieux comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Donc, nous devons prendre conscience que
nous acceptons Christ, mais Christ est mort pour nos péchés, pour le rachat de nos âmes, mais il est ressuscité, et la Bible dit qu'il est assis à la droite de Dieu. Ça veut dire que quand nous prions, eh bien, nous ne prions pas avec nos capacités, nos forces, ou notre moralité, ou notre sainteté, nous prions parce que nous sommes fils et filles de Dieu. En étant fils et filles de Dieu, nous héritons de la nature de Dieu, nous héritons de la vie de Dieu, nous sommes changés, transformés, parce que le Saint-Esprit vient habiter en nous. Le Saint-Esprit qui habite en nous, eh bien, donne la vie à notre esprit. À cause de cela, nous recevons le caractère de Jésus, la santé de Jésus, l'autorité de Jésus, les promesses de Jésus, non pas par nos mérites, mais parce que Dieu a tout accompli. Et à ce moment-là, eh bien, nous sommes héritiers de ces choses et nous avons le droit de citer. On verra ça tout à l'heure, je pense, c'est que nous sommes un peuple que Dieu s'est acquis. Nous sommes le peuple de la promesse. 1 Timothée chapitre 2 verset 5, car il n'y a qu'un seul Dieu, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, à savoir Jésus, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Ça, c'est important. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom, à savoir Jésus. Pourquoi? Jésus est médiateur entre Dieu et les hommes. Et on le voit dans ce texte, ce que je vous disais à l'instant, 1 Pierre, chapitre 2, 1 Pierre 2, verset 9. 1 Pierre 2, 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Dieu parle de nous, il dit, vous êtes une race élue, un sacerdoce, on parlait de sacrificateur, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple que Dieu s'est acquis. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes des rachetés. Et si nous avons le droit et la capacité de prier, d'intercéder, de prier pour les malades, de prier pour les délivrances, de prier pour quelques besoins que ce soit, eh bien nous en avons cette capacité parce que nous en avons l'autorité. Nous pouvons même prier pour des amis, pour des voisins, pour la famille. Nous pouvons même prier pour notre nation, pour nos quartiers, nos rues, notre ville, et parce que nous sommes une race élue et nous sommes un peuple que Dieu s'est acquis. Et ça, c'est important. Donc, Jésus va dire, ne savez-vous pas que le royaume de Dieu est au milieu de vous? Et donc, Jésus fait guérit, restaure, bénit. Et quand Jésus s'en va, les disciples manifestent aussi le royaume de Dieu. Et donc ça, c'est très important que nous puissions le comprendre. Hein? Dans l'Apocalypse 1, verset 5, il est dit que nous avons été délivrés par son sang. Hébreux 10, verset 19, ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. Une libre entrée dans la présence de Dieu. On va dire une libre entrée auprès de Dieu le Père par nos prières. Nous avons un accès au lieu très saint et nous pouvons entendre la voix du Saint-Esprit qui parle à l'intérieur de nous, qui nous communique même les sujets de prière, et nous pouvons intercéder, si je peux m'exprimer ainsi, le trône de Dieu, le trône de la grâce. Pourquoi? Parce que nous sommes ses enfants. Comme je le disais dernièrement, en tant que parents, quand nous donnons quelque chose à un enfant, ce n'est pas automatiquement qu'il le mérite. Si nous demandons des choses, nous lui donnons parce que c'est notre enfant. Avec Dieu, c'est le même principe, puisque nous sommes nés de Dieu, nés de nouveau, en ayant reçu Jésus comme notre sauveur personnel, en ayant accepté qu'il soit mort à la croix à notre place, qu'il ait versé son sang. Et la Bible dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc, pour être pardonné de la séparation de Dieu, il fallait que quelqu'un donne sa vie, que le sang coule. Et c'est le sang de Jésus qui a coulé pour le rachat de l'humanité. Et nous, ce que nous avons à faire, c'est uniquement d'accepter et de recevoir le pardon qui a été acquis à la croix du Calvaire.
Mais pour la plupart d'entre vous qui sont là ce matin, eh bien, vous avez fait cette expérience de recevoir Jésus comme votre sauveur personnel, mais il faut que vous ayez cette compréhension que dans cette expérience de la nouvelle naissance, en ayant accepté Jésus, eh bien, vous avez reçu la vie de Dieu, vous avez reçu la nature de Dieu, vous avez reçu le caractère de Jésus, vous avez reçu l'autorité de Jésus, les promesses de Jésus, et nous sommes comme des sacrificateurs. Le texte dit un sacerdoce royal. Nous sommes un sacerdoce royal. Ça veut dire que nous sommes des hommes et des femmes, des sacrificateurs. Ils étaient là pourquoi? Eh bien, ils amenaient les offrandes. Ils amenaient les offrandes. Et puis l'offrande était consumée et ça montait vers Dieu comme une bonne odeur, et à cause de cela, Dieu pardonnait. Et ça, c'est important. Et donc là, nous pouvons amener notre offrande. C'est pour ça que le dimanche matin, il est important de prier, de chanter, de louer Dieu, de rendre grâce. Merci Seigneur. Des fois, les gens ils disent « Oh oui, mais je ne sais pas quoi dire. » Merci Seigneur pour la santé. Merci Seigneur pour le travail. Merci Seigneur pour mon foyer. Merci Seigneur pour mes enfants, etc. Et Seigneur, je te demande de bénir mon voisin, de bénir ma ville, de bénir mon pays. Et ça, c'est possible parce que nous sommes un sacerdoce. Nous sommes fils et filles de Dieu, et l'Esprit de Dieu en nous a réveillé notre esprit, et nous en avons la capacité, parce que nous avons l'héritage du Seigneur. Et ça, c'est important. Nouvelle naissance, comme j'ai dit tout à l'heure. Et le deuxième point, c'est que cette nouvelle naissance en Christ est une porte d'entrée. Donc, une porte d'entrée où? C'est une porte d'entrée qui nous permet, sur la terre, de vivre le royaume de Dieu. C'est une porte d'entrée qui, un jour, va nous permettre d'aller dans la présence de Dieu, mais actuellement, c'est une porte d'entrée qui nous permet de vivre le royaume de Dieu. Dans Genèse 1, verset 26, eh bien, Dieu avait confié à l'homme la domination du monde. Mais en péchant, ça veut dire en rejetant Dieu de sa vie, eh bien, cette domination du monde a été donnée à Satan. Et depuis ce jour, Satan est devenu le prince de ce monde. Et dès lors, le monde est régi sous le mauvais. 1 Jean chapitre 5, verset 19, le monde entier est sous la puissance du malin. Et donc, nous devons le comprendre. Colossiens 1, verset 13, lorsqu'on naît à la vie de Dieu, il nous délivre, la Bible dit, il nous délivre des ténèbres et nous transporte dans le royaume de son Fils bien-aimé. Ça, c'est important. Des fois, on sent des pressions. Nous allons dire des pressions spirituelles. Il y a des choses qui ne vont pas. Pourtant, on a l'impression de rien avoir fait de mal. C'est parce que l'ennemi de nos âmes est le prince de ce monde. Mais en acceptant Jésus, c'est écrit dans Colossiens 1, verset 13, Dieu nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Verset 14, en qui nous avons la rédemption et le pardon des péchés. On peut lire aussi Jean, chapitre 3, verset 3. Et c'est là que Jésus va employer ce terme de nouvelle naissance. Il va dire cela à un homme qui était âgé déjà entre 60 et 70 ans. Jean, chapitre 3, verset 3. Jésus répondit à Nicodème, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Ici, ce qui est né, il est dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit. Là, il y a une allusion au baptême, et d'esprit, une allusion, le fait de recevoir Christ et que Jésus, par le Saint-Esprit, vient habiter en nous. Donc, Jésus va parler de nouvelle naissance. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir. On pourrait dire, il ne peut entrer, il ne peut vivre le royaume de Dieu. La nouvelle naissance est importante. Il ne suffit pas juste un jour, comme ça, d'avoir accepté Jésus comme son sauveur personnel, mais il faut, en tant que chrétien, vivre ces réalités de la nouvelle naissance. J'ai dit tout à l'heure, je peux en reparler, la nouvelle naissance, ça nous fait naître à la vie de Dieu, à la nature de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu.
Et parce que nous sommes des enfants de Dieu, eh bien, nous héritons. Nous héritons la vie éternelle, nous héritons la vie spirituelle. Et puisque nous héritons la vie éternelle et la vie spirituelle, eh bien, nous héritons le caractère de Jésus, l'amour, la santé de Jésus, la possibilité de prier pour les malades, l'autorité de Jésus, la possibilité de délivrer les gens qui sont liés et les promesses de Dieu. Toutes les promesses de Dieu qui sont dans la parole sont nôtres parce que c'est notre héritage. Et donc c'est pour cela, des fois on dit, il faut lire la Bible. Ce n'est pas juste lire la Bible parce que nous sommes de bons chrétiens, c'est juste lire la Bible pour prendre possession de notre héritage. Donc, nouvelle naissance, une porte d'entrée, comme j'ai dit tout à l'heure, une porte d'entrée. Et donc, il est dit, il faut de naître de nouveau le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, ce n'est pas juste l'église bâtiment. Parce que les anges font partie du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est les individus, c'est nous qui sommes là ce matin. Nous sommes le royaume de Dieu. Les anges, c'est le royaume de Dieu. Et donc dans Romains 14, 17, il est dit, le royaume de Dieu, c'est la justice, c'est la paix, c'est la joie, mais par le Saint-Esprit. Ça, c'est important. Donc, nous sommes héritiers. Nous héritons les bénédictions, nous héritons la puissance, nous héritons l'autorité, nous héritons même les bénédictions matérielles. Vous verrez ça dans votre lecture, dans Deutéronome 28, versets 1 à 14, nous héritons aussi les bénédictions matérielles. Une porte d'entrée dans le royaume de Dieu, mais une porte d'entrée aussi dans le corps de Christ. À la nouvelle naissance, on devient membre du corps de Christ. On est baptisé en Jésus et on incorpore l'Église. Je le répète, l'Église, ce n'est pas le bâtiment, l'Église, c'est nous. 1 Corinthiens 12, verset 13, en effet, nous avons été baptisés par un seul esprit dans un seul corps. Acte 2, verset 47, il est dit, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Donc, c'est ce rassemblement d'hommes et de femmes sauvés. Et chaque jour, le Saint-Esprit, c'est écrit dans Acte 2, 47, il ajoutait ceux qui étaient sauvés. Alors, tout à l'heure, dans le texte de Jean 3, il y avait une allusion au baptême. Pourquoi le baptême? Eh bien, et la Bible dit dans Matthieu 28, verset 19, elle dit « c'est un acte d'obéissance ». C'est aussi la reconnaissance de l'Église d'un événement spirituel. Ce n'est pas le baptême qui sauve, mais il est important que ceux qui sont sauvés s'engagent par les eaux du baptême. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose de visible. L'engagement de recevoir Jésus dans son cœur, personnellement, de demander pardon pour sa vie passée et de vouloir suivre Jésus comme Seigneur et Sauveur, ça c'est l'expérience personnelle. Mais il est important que l'Église, nous tous qui sommes là, soient témoins de cet engagement. Et cela, il est dit que tous ceux qui croiront et qui seront baptisés seront sauvés. Donc celui qui croit, eh bien tout d'un coup, décide de prendre la parole, puis de témoigner, dire voilà, j'ai reçu Jésus comme mon sauveur personnel, il m'a pardonné de mes péchés, je veux faire partie de l'Église, je veux rentrer dans mon héritage, je veux manifester mon héritage, et ça, il le fait publiquement. C'est un acte d'obéissance au Seigneur, c'est aussi la reconnaissance de l'Église d'un événement spirituel qui se passe. Nous pouvons lire Actes au chapitre 2, verset 14, Acte 2, 14. Acte 2, 14. C'est ce que je viens de vous dire. Acte 2, 14. 2, 41. Acte 2, 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et après ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ceux qui acceptèrent Jésus se firent baptiser. Ça, c'est important. Donc, la nouvelle naissance, eh bien, ce n'est pas, ce qui est important, ce n'est pas de faire partie d'une église. C'est pas, être chrétien, ce n'est pas faire partie de l'Église. Ce n'est pas un sacrement. Ce n'est pas une pratique religieuse.
Ce n'est pas une acceptation intellectuelle du christianisme. Là, ce n'est pas la nouvelle naissance. Des fois, les gens ils pensent que s'ils viennent à l'église, c'est une nouvelle naissance. Non, ce n'est pas venir à l'église, ce n'est pas un sacrement, ce n'est pas une pratique religieuse, ce n'est pas une acceptation intellectuelle. La nouvelle naissance, ce n'est pas une bonne conduite. Des fois, on dit, ah bah oui, cette personne-là, elle fait tellement de bonnes choses que Dieu aura certainement une petite place là-haut dans le ciel. Non, ce n'est pas par une œuvre quelconque. La nouvelle naissance, elle s'opère en acceptant Jésus comme son sauveur personnel, en acceptant que Christ ait payé le prix à notre place. Et ça, c'est important. Et pour ceux qui n'ont pas encore fait d'expérience, c'est important de réaliser que la nouvelle naissance, ce n'est pas juste comme ça accepter Jésus. Non, la nouvelle naissance, c'est naître de nouveau. Il faut que vous naissiez de nouveau. En acceptant Jésus, nous naissons de nouveau. Nous naissons à la vie de Dieu, à la nature de Dieu, nous recevons le caractère. Et Paul va parler de gloire en gloire, de victoire en victoire. Ça veut dire au fur et à mesure que nous avançons dans la vie spirituelle, eh bien, l'Esprit de Dieu nous change et nous transforme. Parfois, les gens ont l'habitude de croire que si on rencontre un chrétien, qu'il est parfait. Non, il est saint parce qu'il est pardonné, mais il est loin d'être parfait. Et l'Esprit de Dieu est là, et il travaille, et il travaille, et il travaille. Et ça, c'est la nouvelle naissance. Donc la nouvelle naissance, c'est une naissance. Nous naissons à la vie de Dieu et nous pouvons être ses enfants. Et c'est aussi une porte d'entrée. Nous entrons donc dans le royaume de Dieu et nous entrons dans le corps de Jésus. Amen. Donc ça, c'est très important de réaliser ces choses. Et donc, la prochaine fois, on verra certainement quelle est la part de Dieu et quelle est notre part dans cet événement prodigieux. D'accord ? Voilà. Amen. On va prier quelques instants. Merci Père, te loue, te bénis, te rends grâce. Merci Seigneur pour ta parole, cet héritage de la nouvelle naissance. Comme dit Jésus, il faut que nous naissions de nouveau. Seigneur, je te demande de faire prendre conscience à ton peuple cette réalité, cette puissance de la nouvelle naissance. Père, je te prie aussi pour ces personnes qui ne te connaissent pas encore et qui puissent faire cette démarche de s'approcher de toi, de t'accepter comme leur Seigneur et leur Sauveur personnel. Père, je dis à toi, soit toute la gloire en Jésus. Merci pour ta parole et toutes les promesses qui sont enfermées dans ta parole, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, soyez bénis et que le Seigneur vous garde durant toute cette semaine. Amen.